Donc on va juste essayer de reprendre comme ça oralement le cheshbon que l'Agma elle a fait. L'Agma elle a fait un compte au Daftet Avodah Daftet Amud Aleph. L'Agma nous a dit que avant la disparition de Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, ils sont partis lui demander rappelle-nous des enseignements de ton père. Et dans un des enseignements, il a dit que 180 ans avant la destruction du temple, Pashta Malchut HaResha'a, c'est à ce moment-là que le Édom, Rome a pris le pouvoir de Yavan. D'accord. Et sur ça, la Gemara, donc c'est 180 ans. Et c'est ça ce qu'on cherche à savoir. Comment on retombe sur ce compte de 180 ans avant le Chorban Beth Amikdash. Et sur ça, la Gemara a fait un détail. Comment tu me dis que c'est 180? A priori, c'est pas 180, c'est 206. Comment c'est 206? Parce que sur le composant des années de la durée du deuxième temple, sur les 420 années du temple, d'accord? Comment ils se sont départagés, qu'est-ce qui régnait à ce moment-là? Alors l'Agma nous a dit 34 ans Paras, d'accord? 180 Yavan, 103 Hashmonaïm et 103 Betordous. Donc on a 103 plus 103, ça fait 206. Plus 34, on va faciliter. 34, 206 plus 34. 240. Ouais. Plus 180, 420. Donc encore une fois, on a 34, 180, 103, 103. Donc l'Agma a dit, c'est dans l'ordre, on a Paras 34, on a Yavan 180, et on a 103 et 103 de Hashmonaïm et 103 de Hordos. Et sur ça, l'Agma nous dit, donc finalement, qu'est-ce que tu me dis que Rome a pris le règne 180 ans avant la destruction du temple, alors que c'est 206 ans? On est bon? D'accord? Donc on a un delta ici de 26 ans. De 180 à 106, t'as combien? Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, il a dit 180. Ouais. Et nous, d'après les comptes, on a 206. Pourquoi on a 206? Parce que l'Agma, elle compte que depuis la période des Hashmonaïm, c'est déjà, Yavan a été destitué. Et donc, c'est le royaume est revenu entre les mains de Rome. Encore une fois, Rabbi Yossi, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi a dit au nom de son père, 180 ans avant la destruction du temple, Rome a destitué Yavan. Rome a pris la Grèce, les Grecs. Les Grecs ont été... Deuxième temple, alors. Deuxième temple, Et oui. il a duré 420 ans. 420, exactement. Alors, donc... Alors, c'est avant les 420. 180. Voilà, exactement. Donc, 400 moins 180, ça fait 260, 260 ça? Ouais. 260. Donc, d'après lui, à 260, c'est les 200, Romains, Rome qui a pris le... 240. 240. 240 plus 80, 180. Voilà, c'est ça. Alors, 240. Donc on doit trouver 240, on est d'accord? Et on ne trouve pas 240. On trouve pas 240. Non, alors maintenant dans ces 240, on a 34 de Paras. Donc tu enlèves 34 de Paras, il te reste 206. 206. Donc qu'est-ce que tu me dis 180, c'est 206. Ah. C'est mon Lagma, elle a fait le compte un petit peu différemment. Le litige, j'ai 34 ans en fait. 26 ans. 26 ans. 26 ans, encore une fois. Vous avez 34, vous avez. Regarde ici. Répond à ça. Forcément, on est obligé de dire que pendant 26 ans, Rome, les Romaïm ont accepté le deal avec nous, parce que c'est comme ça qu'ils ont pu remporter le combat contre Yavan. Et donc les 26 ans, on n'était pas sous la domination romaine. Ah, on était indépendants. Ah, on n'était pas soumis à... Voilà. Alors, Voilà. Donc si on refait maintenant si on fait le partage des 420 années plus précisément, on a 34 de Paras, on a 180 de Yavan, on a 26 d'indépendance où on n'était pas sous le règne, sous la domination de Rome, et c'est seulement 180 années avant la destruction du temple qu'il y avait la domination romaine. Ça c'est le petit calcul. Maintenant l'Agma poursuit. Maintenant si on vient et on a une incertitude de quelle année on est, on n'a pas les unités, de là, d'accord, Aitana, si tu as une incertitude de combien d'années tu te trouves après le Chorban Beth Amikdash. D'accord?
Ah ouais. Si tu sais pas quelle année tu es après C'est le un Khurban deuxième Beth Amikdash. Voilà, c'est une suite. D'accord. Voilà, c'est une suite. Parce que finalement, on a deux références. On a la référence, on a une référence de Yavan qui est intéressante. On arrive tout de suite, puisqu'on a parlé des 180 années de Rome. On a 180 années de Yavan, mais on va voir qu'il y a un petit delta. Pourquoi? Parce que la Gemara, et ça va être la page d'après, mais la Gemara va dire que Yavan, c'est vrai qu'ils ont régné, si on regarde ici, le Sofer, les Sofrim, ils commencent à compter à partir du règne de Yavan. Maintenant, le règne de Yavan, a priori, il était l'an 35, puisqu'ils ont succédé par race. Mais l'Agma a dit non, qu'en réalité, ils n'ont pas commencé à compter à partir de l'an 34. C'était pas direct peut-être. Voilà, parce qu'il y avait 6 années de ballottement. Voilà. Le règne, il n'était pas encore, ça va être la page suivante, C'était pas encore bien. il n'était pas encore instauré. Donc, à partir de quand les Sofrim, leur date, ils commencent à compter à partir de quand? De l'an 40. On est d'accord? D'accord. À bien tenir. Donc il y a 6 ans de battement. Donc on commence à 140. Maintenant, si tu retires, d'accord, maintenant tu veux savoir toi, tu sais plus ça fait combien de temps la destruction du temple. Donc qu'est-ce que tu fais? Mais par contre tu connais l'année du règne de Yavan. D'accord? Donc l'année qui figure dans les documents des Sofrim, c'est l'an 40. Ouais, mais est-ce qu'on sait à quoi ces 40 ils correspondent au niveau 5700? On s'en fout de ça, on s'en fout de 5700. On arrive, ça c'est la Gemara suivante. Nous on cherche à savoir c'est quand l'année de la destruction du temple. D'accord. Tu veux savoir ça fait combien de temps que le temple est détruit. D'accord. Maintenant tu as la centaine mais tu n'as pas les unités, tu n'as pas la dizaine et l'unité. Donc qu'est-ce que tu fais? Mais toi tu as cette donnée là. À savoir, c'est que le Sofer, il écrit à partir de l'an 40. D'accord. J'ai compris. Donc maintenant, si tu fais 420 moins 40, ça te fait 380. On est bon? On est bon. C'est-à-dire qu'il y a un delta entre la destruction du temple et l'année qui figure dans les dans les Sofers. C'est-à-dire en fait. Les Sofrim, ils marquent. Les Sofrim, ils marquent leur date. En réalité, ils ont un décalage. Ils ont un décalage de 380 ans avant la destruction du temple. Ah, d'accord. On est bon? D'accord, c'est ça. Ah oui, parce qu'ils commencent à compter à partir de l'an 40. Nous, on cherche à savoir l'année 420. C'est vrai. Donc, eux, leur date, elle est 380. D'accord. Maintenant, donc si tu ajoutes 20, ça va être l'enseignement de la Gemara, tu arrives à 400. Donc, tu arrives à une centaine. Complète. Complète. Donc toi, il te manque les dizaines. Toi, tu n'as pas besoin de. Faut arrondir. Tu arrondis, tu ajoutes 20. Pour arriver à une centaine. Pour arriver à une centaine, et après tu sais exactement l'année. D'accord. Parce que toi, l'Agma nous dit, si tu as un doute sur la dizaine, sur la dizaine et l'unité de combien on est après le temple, tu n'as pas un doute sur la centaine. Tu sais combien on est de centenaires après le temple, mais tu sais pas précisément. C'est-à-dire, tu sais par exemple c'est 1900, mais tu sais pas c'est 1925, 32, etc. Un exemple pour voir si j'ai bien compris. Un exemple. Voilà, moi je vais chez le Sofer. Donc Rav Papa nous a dit une phrase très simple. Amar Rav Papa itae aitana velo yada praté kama, donc il connaît pas la dizaine et l'unité donc de l'année du nombre d'années après la destruction du temple. Nitfe alayu esrin shni, il va rajouter 20 années, ou mashra el chomre, et il va arriver à 0, et donc il va arriver aux dizaines et aux unités qui sont égales qui donneront l'indication précise de combien d'années on est après la destruction du temple. Et le siman, zeli esrim shana vetecha, et simanach, avant ça, troisième ligne. Et donc, tu ajoutes 20 ans. Maintenant, Itaï Safra, maintenant, si c'est le Sofer qui ne sait pas. Il s'est trompé le Sofer. Il ne sait pas combien on est, quelle année on est. Nishel Tanaka Machashiv, Venivtsar, Minayu, Esrim Shenin. Il fait le cheshbon inverse. Il va retirer 20 ans. Donc, le Sofer, lui, sa référence, c'est quoi? C'est Yavan, c'est Malchut Yavan. Et nous, notre référence, c'est quoi? Pourquoi le Sofer, lui, il enlève et nous, on en rajoute? Parce que lui, il fait le calcul inverse. Nous on est plus tard que
la référence. Quelle différence entre Sofer et. Je réponds. Le Sofer, la référence du Sofer, Ouais. il date. C'est quoi la date qu'il met? Selon quelle référence? Merkout Yavan, vous avez dit. Yavan. D'accord. Nous, notre référence qu'on cherche ici, en l'occurrence, c'est quoi? La destruction du temple. Donc, si c'est. Donc, la destruction du temple, elle était plus tardive, si on veut. Pour arriver à 0, il faut rajouter 20. Et lui, pour revenir au Malchut Yavan, il faut qu'il retire 20. Il fait le chemin inverse. Ah oui, d'accord. Il fait le chemin inverse. Ah oui, parce que nous, on lui a gratté 20, lui. Nous, on lui a. On lui a- Si on veut savoir la date de la destruction du temple, on rajoute 20, Ah, c'est ça, 20 c'est ça. ans. Lui, il doit faire un. Et s'il fait la. Ah oui, d'accord. Mais c'est la même chose. C'est vrai. Et c'est quoi maintenant? C'est quoi le siman à retenir? C'est que le Tana, il rajoute. Et le Sofer, il retire, il retranche. D'accord? Vetimanar Safra Betira, le Sofer, il retranche. Et Tana Tosfa, c'est lui qui est Tosef. Alors Rashi rajoute à ça. Le Sofer, ça fait allusion à la Torah écrite. Et dans la Torah écrite, il y a des lettres manquantes des fois. Ouais. D'accord? C'est ce qu'on appelle les Terot et Chazerot. Alors que le Tana, c'est un Tosef, il est mossif. Ah, La Torah orale, c'est un Tosefet. Donc ça, c'est le calcul par rapport à la destruction du temple. D'accord? Donc quand tu veux savoir quelle année tu es de la destruction du temple, tu cherches pas à savoir la centaine, tu cherches à savoir l'unité, et ben tu as une référence, c'est le Sofer. Maintenant on arrive un peu plus dans le même ordre d'idée. On s'accroche. Voilà, maintenant dans le même ordre d'idée, dans le même style de calcul, avec le similinaire, le 6000. Simième. Le sixième millénaire, les 6000 ans du monde. La Gemara dit Tanet Belia, on connaît cette Gemara. Shechet Alfe Shana Ave Olam. Le monde est composé de 6000 ans. Maintenant, ces 6000 ans, ils sont partagés en 3. À savoir, Shne Alafim Tohu, 2000 ans Tohu Bohu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore la Torah, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le monde tenait sur rien. Et c'est ça les 26 qu'il est Olam Chazdo, c'est les 26 générations. On est avant Matan Torah, donc le monde tient seulement sur le Chesed HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas la Torah. Shne Alafim Torah, 2000 ans de Torah. Et j'étais à la fin Mimot HaMashiach. Et les 2000 ans, à partir de les derniers 2000 ans, c'est déjà la période messianique. D'accord, on est bon? Très bon. Et bien, vous notez, nous, chez Rabou Yatoume Mashiatsu. Mais l'Agma elle demande, j'étais à la film Torah, je ne comprends pas. À partir de quand tu commences à compter les 2000 ans de Torah? Mais Mat, Inima Matan Torah, si c'est à partir de l'année de Matan Torah, mais Matan Torah, quand est-ce qu'elle a été donnée? 2448. 2448. Adashtalika Kuleai. Et donc, si on est en 2448, on n'a pas. Qu'est-ce que tu me dis qu'on a déjà dépassé les 2000 années de Torah? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit il y a 2000 de Tohu, 2000 de Torah et 2000 de Motamashia et de Motamashia. On est déjà dans les années de Motamashia. Il dit mais je comprends pas. Mais si tu comptes à partir de 2448, tu rajoutes 2000, ça fait quoi? 4448. On n'est pas encore en 4448. Qu'est-ce que tu me dis qu'on est déjà dans les années de Mashiach? On est bon? À quelle époque ils sont? Voilà, on n'est pas. En tout cas, donc là, a dit des Chimeayant, j'arrive pas à retrouver dans les mots, en tout cas, des Chimeayant, Béou, Trialfé, Praté, Alpha, ou des Havaï. Donc quand tu fais le calcul, tu arriveras à Matan Torah 2448. La question de l'Agma, elle est si Matan Torah, si tu comptes les Alpaim Torah à partir de Matan Torah, d'accord? Eh ben tu n'as pas jusqu'à la fin de l'an 4000, t'as pas 2000 ans, tu as 1552 ans. 2448, 4000 moins 2448. 4000 moins 2448, ça fait 1552. Ouais. 1552, c'est simple, d'accord. Donc l'Agma a dit, donc à Batzran, l'Agma a dit, Mechila, et là, Mivet Anefesh Rasu Becharan. Tu sais à partir de quand tu comptes les années de Torah, à partir d'Avraham Avinu déjà. À partir de quel moment? À partir du moment où il est parti de Haran. D'accord? C'est intéressant pourquoi l'Agma a dit Ve'etan nefesh Rasu Becharan. En tout cas, n'est-ce pas? On aurait pu dire à partir de l'Ech Lecha, on aurait pu dire non, Ve'etan nefesh Rasu Becharan. Ou Gmire. D'Avraham Baishata Bachamshim Tarte Ave. Et à ce moment, il avait 52 ans. Kama Batran Midetane Tana Arba Mea Ve'arba'im Tmane Shnin Avian. Qui m'ayant be mais en effet Rasu Becharan Matan Torah Arba Meot Ve'arba'im Tmane Shnin Avian. Donc si tu comptes à partir de l'âge de Avraham Avinu qui avait 52 ans jusqu'à Matan Torah, c'est exactement 448.
Donc les 400, en réalité, pour simplifier, comment tu arrives à les Alpaïm Torah à partir de quand ils comptent, à partir de quel moment ils démarrent, à partir de l'âge de 52 d'Avraham Avinu. D'accord? Et la Gemara te dit, fais le compte, tu verras. Et là, ils t'ont détaillé là-bas toutes les, n'est-ce pas? Comment on y arrive? Comment on arrive à tous ces comptes-là? À quel âge Avraham Avinu il a eu Yitzhak? À quel âge Yitzhak il a eu Yaakov? D'accord? Etc. Tu fais tout le compte des différentes précisions. 1949-2048. Ah, voilà. Ça, c'est okay. Donc au final, l'Agma a dit, les 2000 ans de Torah, il ne faut pas les compter à partir de Matan Torah, mais il faut les compter à partir de Avraham Avinu. Dès l'âge 52 d'Avraham Avinu, c'est-à-dire à partir du moment où il a quitté Haran, ou Gemara Gmirela qu'il avait 52 ans, c'est à partir de là que sont comptées les 2000 années de Torah. Donc Avraham Avinu, c'est le symbole de la Torah. Dès son départ de Haran. Amar Papa, Ita etana veloda prate kamave. Donc là, Rapapa nous dit, si tu sais pas quelle année on est maintenant du monde, n'est-ce pas, de Briat Haolam. Où est-ce que comment Rava il a enlevé le problème? Donc on ne sait pas dans quelle dizaine et unité d'années on est dans Yemot HaMashiach. C'est une manière, on aurait pu dire également, on ne sait pas quelle année on est de Briat Haolam, ça ne change pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? L'Isha et les Safra, là aussi à nouveau, on va voir, d'accord? Si tu veux savoir quelle année on est, tu me suis ou pas? Si, il y a eu deux temples, là. Oui. Le deuxième, on y arrive. On va faire le calcul. C'est pas le calcul de Rachid, c'est pas le calcul de mais on va simplifier pour arriver retomber sur nos pieds. 2448, Matan Torah. Construction du premier temple, c'est 480 ans après la sortie d'Égypte. Donc tu fais 2448 plus 480. Ensuite, il y a le premier temple, 410 ans. Il a duré 70 ans le premier temple. Non, 410 ans. Ah, c'est le premier qui a duré plus longtemps, pardon. Non, c'est le deuxième. Premier temple, 410 ans. On est bon? Après, il y a eu l'exil de 70 ans. Ah, voilà, c'est entre les deux. Et après, il y a eu le temple de 420. Donc, si tu fais 2448, plus 480, plus 410, le temple. 480, c'est combien d'années après la sortie d'Égypte qui a été construit le premier temple? Ah, oui. Plus 410, plus 70, plus 420, le deuxième temple. La destruction du temple a été en l'an 3828. 3828. D'accord? Donc pour arriver à l'an 4000, combien il faut rajouter après la destruction du temple? 3828. 828. Donc il faut rajouter, pour arriver à 4000, il faut rajouter 172. 172, tu arrives à 4000. On est bon? On est bon. 172. D'accord. Donc pour arriver à l'an 4000, nous on cherche à savoir, on est dans les 6000, on est les 2000 ans de Yemot HaMashiach, mais combien? Quelle unité? Donc on va démarrer, les Yemot HaMashiach, ils ont commencé combien de temps après la destruction du temple? 172 ans après la destruction du temple. Maintenant, en l'an 4000, on met de côté maintenant les 172, en l'an 4000, ouais, on est combien d'années du règne de Yavan? Donc comment on fait pour savoir le règne de Yavan? Le règne de Yavan, il a commencé combien de temps? 380 avant la destruction du temple. On l'a dit tout à l'heure. Le Yavan, quand est-ce qu'il a... Parce qu'il a régné l'an 40 du deuxième temple. D'accord? Donc si tu fais 420 moins 40, ça fait 380. Donc 380 ans avant la destruction, c'est la date zéro des Sofrim. Que tu trouveras dans les Shtarot. D'accord? Maintenant, 380, on n'est pas à 380 moins 4000, on est à 380 moins 3872. Donc pour arriver à 4000, il faut faire 380 plus 172. Voilà. Donc 380 plus 172, ça fait 552. Donc dans les Sofrim, d'accord, ouais. Dans les Shtarot, on est 552 ans avant l'an 4000. On est bon? Ouais. Donc pour arriver à un chiffre rond,
il faut rajouter combien? 552. Tu vas arriver à une centaine ronde. Combien tu dois rajouter? 48. Ah oui, 48. Et tu arriveras à l'an 600. Et donc nous, on aura la dizaine et l'unité qui sera à 0. D'accord. D'accord? Donc si tu veux, encore une fois, si tu veux savoir quelle année on est, pas dans la centaine, les dizaines et l'unité de Yemot HaMashiach, tu vas rajouter 48 et tu vas retomber sur un chiffre 0. Et donc tu auras ta référence qui est les shtarot. Donc admettons sur un shtar, d'accord? Un shtar que tu trouves dans la... Tu as une année, on va dire... 1250, d'accord? Tu vois un shtar où c'est marqué 1250. Donc 1250 par exemple, depuis quand ils ont compté 1250? Depuis Yavan. Ouais, depuis Yavan. D'accord? Ouais. Maintenant tu vas rajouter à ça 48 et tu sauras qu'on sera en 98 par rapport aux années de Yemot HaMashiach. Maintenant combien de Yemot HaMashiach? Ça, c'est pas ça ce que tu as besoin de savoir, c'est que ça. Tu as besoin de savoir la dizaine. 48, tu ajoutes 48, tu sais que c'est combien de Mashiach, d'accord? C'est ingénieux quand même. Car on a deux enseignements qui sont un peu similaires, mais on trouve pas similaires, mais voilà, exactement. Exactement, La même méthode, exactement. Donc c'est ce qu'elle va dire la Gemara. Amar païta etana, vele prate kama vie, l'ishaïli les safra kama active, venitfe ala yu arbaïn tamne, tu vas rajouter 48 ans, ou mashkachat le chumre vesi manach, arbaïn mushmone ir, et on retrouve dans un passou qui va pour te souvenir, te rappeler de ce calcul, tu trouves le chiffre 48 dans la Torah, arbaïn mushmone ir, les 48 villes. Veita safra, si c'est l'inverse. Nishaïli Tana, c'est le sofer qui ne sait pas quelle année on est. Donc on sait combien d'années on est du troisième, des deux millénaires de Mashiach, mais on ne sait pas quelle date est écrite dans les shtarot. Alors, Niftir Menu Arbaim Shmoné, tu vas retrancher 48, Mashkarala Chomav Simanach, Safra Batsao Tanatosfa. Donc Rav Papa à nouveau, il nous a dit, on a deux références, la référence de la destruction du temple, la référence de Yemot HaMashiach, un c'est moins 20 ou plus 20, et un c'est moins 48 ou plus 48. D'accord? Amaravuna Vered Rav Yoshua, Iman Delo Yada Kamashene Beshavua ou Omed, il ne sait pas quelle année de la Shemitah on est. La Shemitah, du Yovel, on y arrive les deux. Donc il ne sait pas la combienième année de Shemitah. On veut savoir si c'est la Shemitah ou pas la Shemitah. Qu'est-ce qu'on fait? Un autre calcul maintenant, d'accord? Comment on veut savoir si aujourd'hui, si c'est la Shemitah, c'est pas la Shemitah, combien d'années il nous reste devant la Shemitah ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Ayman de l'Otan Kamash Omet, Nitfe Khachata Venirshov Klale Beyovle ou Prate Bishoué, Venishkol Meatre, Venishda Prate, Venishvune Prate Bishavoué, Veada Kamashne Bishavua, Vesimanar Zeshne Taim Arav Bekirev Haaretz. Donc si on ne sait pas comment la combienième année de la Shemitah on est, et donc dans combien de temps c'est la Shemitah, etc. Alors, tu vas rajouter un an sur l'année de la destruction du temple. C'est-à-dire, tu vas faire le calcul, n'est-ce pas, par rapport à l'année de la destruction du temple. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on compte la référence de la destruction du temple, elle était la deuxième année de la Shemitah. D'accord? Donc le Khurban, il était deuxième année de la Shemitah. On est bon? Donc on a cette référence-là. On sait. L'année, ça veut dire l'année. On a dit c'est quelle année le Khurban? 3828. 3828, c'était l'année 2 de la Shemitah. D'accord? Nous, on veut savoir maintenant, aujourd'hui, quelle année de Shemitah on est. C'est pour ça qu'ils savent exactement alors. On a besoin de savoir. Si on oublie maintenant, on fait des références qui nous... Donc là, comme on a dit, Nirshov Klei Beyovle, donc tu vas diviser les années que tu as par 50. Pourquoi? Parce que c'est des cycles de 50, n'est-ce pas? On a des cycles de 50, on est bon ou pas? 50, pourquoi 50? Parce que tu as Shemitah Yovel, d'accord? Narshov Klei Beyovle, c'est pour te faciliter le calcul.
Et donc tu vas dire tous les 100 ans, c'est 2 Yovel. Ou praté bishvoué. Et donc le restant, ce qui va te rester sur les années de Yovel, donc ça te facilite le calcul, parce que tu sais que dans ton Yovel, tu as 7 Shmitot, etc. Même si c'est une marque de Rabbi Yehuda, est-ce que le Yovel, c'est la 50e année ou la 49e année? Là, on est d'après Rabbi Yehuda qui dit que c'est la 49e année. Et donc, tu arriveras Venishkol Umeatre, et tu vas reprendre deux de ces 100 là, Venishda Praté, et donc. Non, j'ai pas dit que je dis dans une choix, ça peut marcher, mais pas dans un éder. Parce que dans une choix, ce que tu as, c'est l'action. Dans un éder, ce que tu as, c'est le fait. Venershu Vinu, li Praté Beshoué, et donc quand tu vas les additionner, tu vas voir combien de multiples de 7 tu as. Viedekama Praté Shavua, et tu vas retrouver ton compte de quelle année de la Shemitah tu es. Vesimanach, Kizne Shnataim Arav Bekerevaret. Là aussi, on a trouvé un pasouk, se souvenir pour la Shemitah, n'est-ce pas? C'est un pasouk, alors c'est intéressant, parce que la Shemitah, il n'y a pas les récoltes. Shnataim Bekerevaret, Arav Bekerevaret, tu retiens ce pasouk pour savoir combien tu es dans la Shemitah. Parce que quand il n'y a pas d'ana'a, tu es au cerf l'action. Et l'action, elle n'a rien à voir avec. Parce que quand il a été détruit, il était à la deuxième année de la Shemitah. De la Shemitah. Alors, c'est pas exactement comme ça le calcul, mais au final, c'est ce qu'il en sort. Tu auras 2 ans à rajouter. Pourquoi chez Loïcha? Et tu arrives aux années de la Shemitah. Amar Avraïna. Et pourquoi chez Bana? Achar Arba Meot, le Chorban Abayit. 400 ans après le Chorban Abayit. Imurma, donc on a dit, le Chorban c'est quelle année? 3828. Plus 400, ça nous donne quoi? 4228. Donc Arba Meot Shana, les Chorban Abayit. Imurma Lechadam Karsade, j'avais 11 dinars bedina, Echad Lotikar. Même si tu fais une affaire, une offre de folie, quelque chose qui vaut 1000, il te dit prends un shekel. Tu prends pas. Pourquoi? Parce que c'est déjà le moment où le Mashiach est censé venir. Et donc, de toutes les façons, tu vas trouver ta terre, chacun va retrouver sa parcelle de terrain, etc. L'affaire du chèque, je prends pas. Ne prends pas, parce que de toute façon, tu vas retourner en Eretz Israël, tu auras ta part de terrain, tu auras tes biens. Si quelqu'un me propose quelque chose en rousse, ça reste, je prends pas. C'est ça le. Alors, on ne parle pas d'affaire. Est-ce que c'est en route l'arrête, en Eretz Israël, c'est une bonne chez là? En route l'arrête, a priori, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est une acquisition. La question, c'est est-ce que ça vaut d'acheter? Ah, ouais. On y est là, Hein? On y est là. Chazak. B'matita Tana, Achar, Arbat Alafim, ou Mataim, et dans la Braïta, c'est marqué quoi? Après 4223, Mataim ou Shloshim Ve'achad, pardon, 31. D'accord? 31 ans. Quel? Des briates à Ola. Im yomar lecha adam kar lecha sadeh shaveh 1000 dinarim bedina echad lo tikar. Donc, Même le sang, il te prend pas. hein? Même ça, tu prends. Même le sang. Voilà, tu prends pas. Maintenant, c'est quoi ce qui nous intéresse, nous? C'est les dates. Dans la première enseignement, on a dit quoi? 400 ans après la destruction du temple. Et 400 ans après la destruction du temple, on a dit qu'on arrive à combien? 3828 plus 400, ça nous donne 4228. Et là, dans la Braïta, c'est marqué combien? 4231. Donc il y a un delta de 3 ans. Ah, voilà. C'est ce que la Gemara dit. Maï Benayou, Ika Benayou, Tlatchini, Matni, Tafiel, Tlatchini. Donc il y a 3 ans de différence entre les deux. Mais maintenant, on peut se poser la question, c'est quoi ces 3 ans de différence? Mais en tous les cas, voilà, on a 400 ans. Ce qui pourrait être proposé comme réponse, c'est quand on te dit 400, c'est là d'Afrique 400. Et effectivement, c'est 403 ans. D'accord? Ok. Alors, voilà, il les a pas compté. Mais effectivement, à partir de 4231, et là aussi, on peut se poser cette question, c'est quoi cette date-là où on est déjà... puisque Miman Afshar, si on parle de Yemota Mashiach, Si elle pose la question, elle répond. Il y a 3 ans, elle va. Non, elle en fait pas une question. Elle te dit... Voilà, c'est pas méchant. Enfin, pour une fois, elle en fait pas une couchia, voilà. Mais des fois, la Gemara a dit que le chiffre, on a donné un chiffre rond, même s'il n'est pas exact. Ça peut arriver. Ok. C'est dur d'être autant précis. 3 ans, c'est vraiment pas. Et le Tosot, il nous ramène également, la Gemara dans Sanhedrin qui nous dit que le monde, il est minimum
il n'est pas moins de 85 yovlot. 85, ça fait 85 fois 50 alors. Voilà. Donc 8 fois 5, 40. 4000 et quelques. Et 5 fois 5, 25. 4000. Alors là, on arrive à 4250. On a dépassé depuis longtemps. Maintenant, si on compte 85, okay, ça fait 4250, ok. Et sur ça, la Gemara a dit Amarli bitrilato besofo amarli nyodea. Et donc 4200, c'est 84 yevlot. Et donc il a dit, je ne sais pas si c'est au début de 4200 ou à la fin de 4200 ou à 4250. Ok. C'est dingue, aujourd'hui, on dirait Et qu'on donc a à été partir. téléporté, on est à la fin du monde. On a été téléporté, on a 6000 ans presque aujourd'hui. C'est fou, hein. Ok. Ok. Alors encore un petit passage. Aouchtara, elle veut une conséquence halachique des années, bien sûr. Parce que ça change si on sait quelle année, pas quelle année, etc. Ben, la problématique, c'est les shtarot. Parce que si on a un shtar mal daté, on a un problème avec un shtar mal daté. C'est quoi un problème de shtar mal daté? Si on a un shtar... Ouais, mal daté, c'est Un shtar qui est meuchar. Oui, c'est un problème. Il va perdre les années de droit d'hypothèque. Bah oui, des droits d'hypothèque. Ouais, c'est ça, il y a un problème dans ça aussi. Donc même antidaté et mal daté, les deux, ils ont... Alors, antidaté, c'est pas soul. C'est pour antidaté, c'est pas soul. Bah oui, parce que c'est comme si tu as voulu que l'hypothèque prenne effet avant les faits. Mais ça, pourquoi c'est pas soul antidaté? Je réponds. Ah pardon, je sais pas... Je réponds. Parce que si il est antidaté, les kouchot, ils seront perdants. Ah ouais. On raconte une histoire. Aouchtara, Davak Tivbe, Shichnin Yeterta, il y avait 6 ans de retard sur le shtar. C'est-à-dire que le shtar, il était, au lieu de marquer 2025, il a écrit 2031. 6 ans plus tard. Non, la question c'est de savoir. La question c'est de savoir, est-ce que Béhémet réellement il a post-daté ou pas. Alors ça va, Rabbanan Kameh des Rav Nachman et Maharaïch Taramé Charu. Et c'est un document qui est post-daté. Ni Akvea Dematazim Nevelo Tarif. Et donc il va perdre toutes ces années d'hypothèque. Et jusqu'à l'année 2031, mais il n'a pas le droit d'hypothèque sur tous ses biens. Amar Nachman, non, pas du tout. Aïsafra, Davakna, Dukna Kadve, Vanarchitnin de Malchou Be'elam. Nous, on a dit, on revient à Paras. Tu te souviens ce qu'on a dit, Paras? On a dit, à partir de quand on compte l'année? Les Sofrim, ils comptent à partir de quelle année? L'année où Yavan a pris le règne. Ouais. Mais on a dit que Yavan, il a pris le règne quand ça? 40. 34 ans, on y arrive, 34 ans à régner Paras, et après c'est Yavan. Ouais. Mais malgré tout, on ne commence pas à l'an 34, on commence à l'an combien? 40. Parce qu'il y avait 6 années de battement. Ce Sofer-là qui a fait un delta de 6 ans, c'est parce qu'il a commencé à compter depuis le début du règne. C'est ça ce qu'il a dit Rav Nachman. On va plutôt supposer que le Sofer, il a été pointilleux, mais il a commencé à compter à partir du début du règne et pas à partir des 6 années après. Et donc c'est un document qui est bien daté, qui est bien un jour. De Tanya Rabbi Yossi Omer, Shel Shani Malchut Be'elam, Vachka Pashtam Norton Bekol Haolam Kulo. Donc Malchut Yavan, comme on a dit tout à l'heure au début du calcul, Paras, ils ont commencé à régner. Ils ont régné 34 ans durant la période du deuxième temple. Ça avait commencé avant. Ouais. Mais en tous les cas, pendant la période, si notre référence est le Bet Amikdash, ils ont régné 34 ans pendant la durée du premier Bet Amikdash, et Yavan juste après, mais pendant 6 ans, ils étaient comme ça, pas si stables. Et donc, c'est pour ça que dans les Shtarot, on commence à l'an 40, alors que réellement, ils ont commencé à régner à l'an 34. Donc, il y a 6 ans de décalage. Donc, si tu as un Shtar avec 6 ans, il est bon. Il est bon. Mais si j'ai un